Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons étudier, dans la suite de notre étude sur le Rav Dessler, nous commençons un nouveau chapitre. Ce chapitre, il est dans le troisième volume du Rav Dessler, Mechtam Eliyahu, à la page 85. Et figurez-vous que, pas plus tard qu'il y a quelques minutes seulement, en regardant tout en bas de cette page que vous avez, c'est très intéressant, surtout que Davar Berito Matov, combien c'est bon de voir comment Akadosh Baruch Hu dirige les choses. Il est écrit en bas Neymar London. Ça a été dit à Londres en l'année 5698. Il y a donc 82 ans. Mais ce qui est très intéressant, vous allez voir, ce chapitre fait partie d'un volet du fameux Kuntrasa Chesed, le recueil sur la bonté du Rav Dessler, très connu, un grand classique de la pensée juive. Donc une partie de ce texte qui est cité ici, eh bien le Rav Dessler a écrit que הדברים הללו נאמרו בבית חולי העיניים בלונדון. Ces paroles ont été dites quand j'étais dans un hôpital pour les yeux à Londres, après une opération que j'ai subie, où Benny Nero Yair et mon fils, et Tikadwarim Malalomipi, il a écrit ces choses-là que j'ai dites, Yom He, le jeudi, Yud Zain Sivan, le 17 Sivan, Tavresh Het Tzadik, donc ça veut dire en 1938. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui nous sommes, 2 jours après la date, il y a 82 ans, à laquelle ce texte a été dit, et puisque elles sont très chères à mes yeux, alors je les ai rapportées telles quelles. Autrement dit, il y a quelque chose ici d'un lien particulier à ces paroles de Torah que le Rav n'a pas écrit de lui-même, mais qu'il a dit et que son fils a écrit. Donc c'est très intéressant, le mois de Sivan, je crois que ce sera le 19 ou le 20 de mois de Sivan, et donc c'était donc en 1938, presque à la même date à laquelle ces paroles de Torah ont été dites et écrites. Chesed v'akarat la bonté et la reconnaissance. Chovat ha-chesed beruchaniut, l'obligation de bonté spirituelle. Autrement dit, on sait bien ce que ça veut dire la bonté matérielle. Donner de l'argent, toutes sortes de choses. Mais la bonté spirituelle, c'est quelque chose de différent. Donc là, on va rentrer dans quelque chose de très intéressant. Il nous dit le Rav. Tfilat Kohen Gadol. Le concept qui parle de la prière du Kohen Gadol. Alors ceux qui étaient avec nous pour ce qu'on appelle le chapitre des Kélim, il le sait bien. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans ce monde-ci n'est qu'un gage en dépôt. Et il incombe à l'homme d'utiliser ce gage, ce dépôt, pour l'accomplissement de la volonté d'Hachem. Au point que le Rav nous dit, et celui qui l'utilise, ça veut dire pour son utilisation personnelle, et pas dans le projet qui est le projet divin, concernant le jugement du ciel, ou Gazlan, il est considéré comme si Hazve Shalom il avait volé. Pourquoi ? Parce qu'il utilise quelque chose sans permission. La permission, c'est d'utiliser pour le projet d'Hachem. Il dit le Rav, Gam Aosher Aruhani, aussi la richesse spirituelle, Asher Rachasha Adam, que l'homme a pu acquérir. Donc on ne parle pas d'une grandeur spirituelle ou d'une richesse spirituelle qui est naturelle. Hachem nous a donné à chacun des compétences et des capacités même naturelles. Mais même ce que l'homme il a acquis,
spirituellement, et il y a un autre Rav Dessler qui parle du Hamal, où là-bas, vous étudierez, donc c'est au début de ce 3e volume, c'était aussi un chapitre qu'on avait étudié avec les élèves du jeudi, qu'on a enregistré, je pense, d'un bout à l'autre. Alors, il y a des choses qu'on a acquis avec Béhémet Hamal, avec effort, malgré tout, ou Pikadon, Beyadol, Ishtameshbol et Tzorke Klal Israël. C'est quelque chose dont on est dépositaire pour l'utiliser pour les besoins de tout le Klal Israël. Certes, cependant, c'est vrai que tout vient de la main du ciel, sauf ce qui est de l'ordre de Hirat Shamaim, la crainte du ciel. Et Béhémet, ça veut dire que ta volonté spirituelle, elle t'appartient. Tes acquisitions spirituelles ont quelque chose qui te revient. Argam Lamanu Shabbalitaer. Seulement, aussi, nous avons appris que celui qui vient pour se purifier, ça veut dire qu'il fait un pas vers Hachem, juste il est en train de venir, il n'a pas fait, hein, il s'apprête à, mais c'est on va l'aider. Et en réponse à l'ouverture d'un chat d'une aiguille, chez Irat Shamaim Belev, d'avoir un peu de crainte du ciel dans le cœur, on va lui ouvrir une très grande et large porte d'aide spirituelle qui vient du ciel. Nimtza, il se retrouve que bien que Béhémet, c'est sûr que ce que tu as fait, tu l'as fait et tu as mérité de grandir et d'évoluer et d'acquérir et d'accéder. Chez Gam Zechuyetav chez l'Adam, Be'ikaran Matanaï. Il en ressort qu'à partir du moment où il y a une aide du ciel qui est comme un effet papillon à ton évolution, tu veux avancer, tu veux grandir, Kazbal Khouted, eh bien même les mérites qui sont les tiens, ils sont un cadeau d'Akazbal Khouted. Et d'ailleurs, tout celui qui étudie la Torah, qui essaye d'accomplir les mitzvot, d'être metaken ses midot, eh bien, il ressent qu'il y a quelque chose qu'il a acquis, qui vient de lui, pour lequel il s'est fatigué. Et pourtant, il faut savoir qu'il ne reste pas moins qu'il doit considérer cela comme un cadeau de Kadosh Baruch Hu. Et si cet homme n'est pas capable de faire du hesed avec ce qu'il possède spirituellement, de donner de sa richesse spirituelle à ceux qui sont nécessiteux spirituellement, voilà que dans le jugement céleste, de ça aussi il s'appelle être un voleur. Autrement dit, Moïse Rabotai, le Rav nous dit que quelqu'un qui spirituellement a des attributs, des qualités, des possibilités, une richesse spirituelle, même si c'est une richesse spirituelle pour laquelle il s'est fatigué, il s'est investi, il a donné et déployé des efforts et un don de soi, puisque c'est une aide et un mérite qu'Akadosh Baruch Hu a répandu pour lui donner la possibilité d'accéder, alors il est dépositaire que sa spiritualité, elle doit être aussi partagée. Et sinon, c'est comme s'il utilisait des outils qui lui ont été prêtés pour autre chose que l'utilisation pour laquelle Akadosh Baruch Hu lui a demandé, au point qu'il puisse être appelé comme si il était Béhémet. Il n'y a même pas marqué ici comme si c'est un gazlan, c'est un voleur. Il dit le Rav, mais comment un homme qui est tzaddik, il donne de son mérite? Il donne de l'argent, tu fais un chèque. Mais comment tu donnes des srouillottes? Ton mérite, tu peux le donner à quelqu'un. Il nous dit le Rav, c'est par le biais de ressentir la situation de la manière la plus authentique, la situation des Reshaim, des impies. Qui sont les personnes les plus pauvres et les plus à plaindre de toutes les créatures. Et que parce qu'ils sentent qu'ils sont les personnes les plus à plaindre de toutes les créatures du monde,
Il va porter sur lui le joug de vouloir les aider, be'oniam, de leur pauvreté à ruhani spirituelle. Écoutez bien les mots. Et de prier sur eux, sur des gens qui ne sont pas dans Torah et Mitzvot, qui sont pauvres spirituellement, avec un cœur brisé, cassé, pour qu'ils fassent teshuva, qu'ils reviennent à la Torah et aux Mitzvot. Ou tout du moins, si on ne prie pas pour qu'ils fassent teshuva, parce que peut-être qu'on n'arrive même pas à entendre qu'il y a ici un écho qui puisse les inspirer à la teshuva, du moins il faudrait prier pour que du ciel on se comporte vis-à-vis d'eux avec beaucoup de miséricorde. Et qu'ils soient épargnés du sort de la perdition qui pourrait sévir sur eux. Autrement dit, il est demandé d'avoir un sentiment de peine et de vouloir aider spirituellement celui qui est pauvre, qui est mendiant spirituel, qui est loin de la Torah et les mitzvot. Si cette chose-là, elle touche le cœur de l'homme tzaddik, au point qu'il se dit que tous les mérites qu'il a pu avoir ne sont pas équivalents à ses yeux, si on devait les comparer au fait de sauver une seule des âmes juives qui sont loin de la Torah et les mitzvot, en ressentant, Moray Verabotai, qu'il ne pourrait pas profiter de ce monde-ci ou du monde futur. Si ce rachat était puni pour ceux qui le méritent par ses agissements, et qu'il serait capable de prendre tout le salaire du Olam Haba qui est le sien, en disant prenez tout ce que j'ai, mais juste qu'il soit épargné de son mauvais sort. Alors là, il est arrivé au plus haut point de l'intégrité du Hesed, de la bonté spirituelle. C'est ainsi qu'on a trouvé à propos de Moshe Rabbeinu, sur lequel la Torah nous dit qu'il a parlé à Hachem, chez Amar, qui a dit à Hachem, Ve'im aïn, et si tu ne pardonnes pas à Israël, Mehenina misifrecha asher katavta. Efface-moi, s'il te plaît, de ton livre que tu as écrit. Tefilab meserut nefesh kazou. Et une prière qui est tellement dévouée, Bevadai mitkabelet. Il est sûr qu'elle est reçue. Cependant, cette obligation-là, nous l'avons apprise de la Mishnah et de la Gemara. Pourquoi? Itab Mishnah, il est marqué dans la Mishnah, dans Makot, que lorsque le grand prêtre, à l'époque où il y a le temple, lorsqu'il meurt, alors celui qui avait tué par inadvertance et qui était dans les villes de refuge, il pourra revenir. Celui qui avait tué par inadvertance de l'exil qui était le sien dans la ville de refuge. Et nos hachamim nous disent là-bas, les fichach, c'est pourquoi imoteem shel kohanim gedolim mesabkot laem lagolim ihya ksut. Les mamans des Kohen Gadol amenaient à ceux qui étaient pourtant des criminels par inadvertance, obligés d'être là-bas et leur amener à manger et des beaux vêtements, pour éviter que ces hommes ne prient afin que le Kohen Gadol ne meure. Bien évidemment, si
ils prient et que le Kohen Gadol meurt, ils vont être libérés. Donc peut-être qu'ils ont envie d'être libérés. Sauf si tu leur donnes une belle vie. Les mamans des Kohanim Gdolim venaient leur amener à manger, leur amener des vêtements, les gâter. De manière à ce que eux, entre guillemets, ils aient une vie dans la Aïr Miklat, dans la ville de refuge, où ils ne prient pas pour le Kohen Gadol meurt. La Gemara de demander là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal les Kohen Gadol pour qu'ils puissent mourir par la prière des tueurs par inadvertance? Le bonhomme, Kohen Gadol, c'est un tzaddik. Pourquoi sa prière, elle peut avoir un écho si lui, il a tué par inadvertance et que la Torah l'oblige à aller là-bas? Quelle responsabilité a-t-il? La Gemara, elle dit c'est parce que les Kohanim Gdolim, ils auraient dû demander la miséricorde sur leur génération pour ne pas qu'arrive une situation où il y a des meurtres par inadvertance. Velo bikshu, et ils n'ont pas demandé. Comme d'ailleurs une histoire qui est arrivée qu'une fois un homme a été dévoré par un lion à une distance qui était dans un périmètre de 3 parsaot, je ne sais pas calculer combien de kilomètres, de Rabbi Yoshua ben Levi. Eliyahu Navi ne lui est plus apparu pendant 3 jours. Arrêt, voilà de là que la Gemara nous dit, dans ma Sechet Makot à la page 11, Daf Yud Aleph, que les tzadikim sont littéralement ceux chez qui on se plaint d'avoir une responsabilité des choses graves qui se passent pendant leur génération besfivatam et autour d'eux, kevan she'ayalaem leitpalel ba'adam, puisqu'ils auraient dû normalement prier pour eux. Autrement dit, ici, le Rav nous parle de l'obligation du Hesed spirituel. Et le Hesed de la Rouhaniout, la première chose, c'est d'entendre la pauvreté et la détresse de celui qui n'est pas tzaddik mais qui est Rasha, et de prier du plus profond de son cœur et d'avoir la peine et la Messirut Nefesh, d'être capable de renoncer à des choses qui nous sont chères à nous pour demander qu'il y ait la miséricorde, que cette personne fasse teshuva, que cette personne soit épargnée du mauvais sort. Alors, le Rav nous dit Tefilat at-tzadik metakenet kilkulim. La prière du tzadik vient réparer des incidents. Il nous dit le Rav Kolason amitrahesh ba'olam, tout incident, toute catastrophe qui se réalise dans ce monde, ou mishum chez Elohim ina leyado. C'est parce que Elohim ina leyado, la rigueur a occasionné ce qui s'est passé. Comme d'ailleurs ce passage qui est dit dans Parashat Mishpatim sur celui qui tue par inadvertance, il y a marqué là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu qui a rendu l'accident possible. Comme Rashi l'a expliqué, avec certains d'entre vous, on l'a étudié d'ailleurs cette année. Sham bema katu medaber, le verset, de quoi est-ce qu'il parle? De 2 hommes. Il y en a un qui va être tué de manière involontaire et un qui va être tué de manière volontaire au préalable. Et il n'y avait pas de témoin ni pour l'un ni pour l'autre. Donc de ce fait, celui qui avait tué volontairement et qui aurait dû être tué n'avait pas de témoin pour l'amener à être tué. Et celui qui avait tué de manière involontaire et que s'il avait eu des témoins, il aurait été exilé, il n'a pas été exilé.
Et le commentaire très connu de Rashi, Akadosh Baruch Hu mazmina lipnei kehat, Akadosh Baruch Hu les fait se réunir dans une même auberge. Zeh sharak b'mezik yoshev tahat hasulam. Celui qui avait tué de manière volontaire, il s'assoit sous l'échelle. Zeh sharak shogeg go'al b'sulam v'nten azeh sharak b'mezik v'orego. Et celui-là qui avait tué de manière involontaire monte sur l'échelle et tombe sur celui qui avait tué volontairement et il meurt. Et cette fois-ci, il y avait des témoins. Et donc, les témoins font que celui qui a tué par inadvertance, cette fois, va bel et bien être exilé. Nimtsa. Il se retrouve chez Esharak Beshogegol, que la justice a été faite. C'est quoi? C'est que celui qui avait tué de manière involontaire va être exilé. Celui qui avait tué de manière volontaire est mort. Comme Bémet, c'est normalement la halakha. Ça, c'est la fin de citation de Rashi. Yotzef, il en ressort donc que celui qui a été tué, en fait, il était déjà passible de mort par le ciel. Et aussi celui qui a tué par inadvertance, il était déjà passible de l'exil par la loi du ciel. Et comme Béhémet, on le sait, c'est les gens bien par qui passent les choses bien, et les gens mauvais qui sont des émissaires pour faire les choses mauvaises. S'il en est ainsi, si de toute façon il y a quelque chose qui prédestine par un destin qui vient d'un antécédent relatif à chacun de ceux qui ont tué soit Beshogeg, soit Bemezid, qu'est-ce que la prière du Kohen Gadol peut intercéder alors qu'ils ont une responsabilité personnelle? Comment est-il possible et à quoi va servir la prière du Kohen Gadol pour annuler des punitions pour lesquelles de toute façon c'est pour payer des dettes qui étaient précédentes à ce qui s'est passé aujourd'hui que de toute façon il devait payer? La question est évidente, mon frère. À la réponse et l'explication est c'est que toutes les punitions du ciel viennent, non pas pour faire du mal, mais pour réparer des fautes. Chaque fois qu'il y a une faute, il y a le voilement de l'honneur d'Hachem qui est voilé. Normalement, ça devait éclairer, ça a été voilé. Vetikuno, comment est-ce qu'on arrange ce qui a été voilé? C'est que si jamais, eh bien, il y a un éclairage qui est fait du Kvod Shamaim, au lieu que soit resté le voile et on va dire le rideau sur cet honneur, alors ça y est. Et voilà que quand le Racha reçoit sa punition dans ce monde-ci, eh bien se révèle l'authenticité de la justice d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et ça vient contrecarrer et remettre à l'endroit l'honneur d'Akadosh Baruch Hu qui avait été voilé à cause de la faute. Quand le mal est éradiqué, ça engendre que ce mishpat, que ce jugement donne un kavod shamaim. I anagat midat adin. C'est ça la révélation de l'attribut de rigueur d'Hachem. C'est lorsque la rigueur vient frapper celui qui est mauvais, et grâce à cela se révèle le kvod shamaim d'une manière qui est flagrant. Il dit le Rav, grâce à ça on va comprendre. Tfilat tzaddik avur arasha. Lorsqu'il y a une prière du tzaddik pour aider et sauver le rachat, par lequel le rachat s'est mal comporté, et moi, je ne parle pas de moi bien sûr quand je dis tzaddik, mais le tzaddik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va aspirer à faire du hesed avec l'impie par cette fille-là. Eh bien, cette volonté que le tzaddik déploie pour prier pour le rachat, mais ava gilu kvod Hashem itbarach galui gadol veniskav. C'est une révélation de l'honneur d'Akadosh Baruch Hu exceptionnelle. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on fait un choix qui est positif, ça amène la révélation de l'honneur d'Hachem.
et avoir fait le choix d'une action de bonté, avec un dévouement tellement grand, c'est que quoi? Le tzaddik prenne en considération de prier pour le rachat, ça c'est quelque chose qui est plus qu'une action banale et classique, une action qui révèle un très grand kavod shamayim. ומאחר וסיבת הגילוי הזה היוו חטאי רשעים שכן הם גרמו לצדיק להתעורר לתפילתו ולחסדו. Et puisque la raison de cette révélation du Kvod Shamaim, qui c'est qui l'a occasionné? Ce sont les fautes des Rish'aim. Entre guillemets, c'est très difficile de dire ça, mais c'est grâce à eux, ou en tout cas de leur fait, que le tzaddik, ces fautes-là l'ont amené à se réveiller à cette fila, à cette prière, ou le hasdo, et à cette bonté, puisque du fait de la faute du rachat, le tzaddik va, qui vient quelque part faire qu'il y a une transformation, que cet événement qui a voilé d'un rideau le kvod shamaim, par le tzaddik, cet événement va amener un gilouï de kvod shamaim par la prière du tzaddik, c'est l'arrangement de la faute du rachat qui peut être faite par la prière du tzaddik. Pourquoi? Parce que cela a engendré une révélation à la place du voile qui avait été fait par leur action. Et puisque, par le fait que le tzaddik prie pour eux, transforme ce qui est devenu voiler la lumière du Kvod Shamaim en quelque chose qui vient révéler à nouveau la lumière du Kvod Shamaim, les Rish'aim n'ont plus besoin alors de l'arrangement qui passe par la punition, parce qu'il y a eu un arrangement de ce qui avait été voilé de la lumière qui est venu par ailleurs. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu remplit, accomplit la demande du tzaddik et sauve les Rish'aim du mal qui devait les toucher, alors il y a un gilouï encore plus grand. Pourquoi? Parce que à nouveau est créée une révélation du Kvod Shamaim par la grande gratitude que Akadosh Baruch Hu déverse dans le cœur du tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik il a prié pour le rachat et Akadosh Baruch Hu il a écouté cette prière du tzaddik pour le rachat, il a sauvé le rachat. Donc le tzaddik, grâce à ça, il y a un ricochet encore plus grand qui fait que lui a prié, entre guillemets, du fait de la faute du rachat, pour que le rachat soit épargné. Par ce fait, il a fait un kvod shamaim. Akadosh Baruch Hu, lorsque cette prière est exaucée, ça remplit dans le cœur du tzaddik un sentiment de reconnaissance très grand. Et donc, c'est comme ça que la prière du tzaddik pour l'autre, puisque grâce au rachat, le tzaddik priant et donnant au rachat par sa prière quelque chose qui s'adresse à Hachem et qui va amener à une reconnaissance profonde du tzaddik pour Akadosh Baruch Hu, donc à l'élévation spirituelle du tzaddik. C'est comme ça d'ailleurs que la prière de Rabbi Meir a pu réussir à ce que ses proches voisins, qui étaient des Biryonim, des gens qui n'étaient pas forcément des gens bien, qui fassent teshuva. Pirouche, ça veut dire quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a déplacé et a surélevé le niveau de Behira, du libre arbitre qui était le leur. Autrement dit, Moraï Verbotaï, si on devait d'abord parler de la tefila du tzaddik, la tefila du tzaddik, elle a une portée qui vient contrecarrer ce qui avait été voilé par la faute du rachat et qui permet, parce qu'il y a ici, entre guillemets, une relation, à ce que le tzaddik s'adresse pour le rachat à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu répond au tzaddik pour aider, pour soulager le rachat, puisqu'il y a eu un kvod shamaim qui a été la réparation de la faute du rachat, donc il n'y a plus besoin de onesh, ça va élever le tzaddik parce que cette
réponse d'Hachem va créer dans le tzaddik une reconnaissance vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu qui va faire qu'il va être encore plus élevé qu'avant. Grâce à quoi? Entre guillemets, hein, grâce et du fait de la faute du rachat. Il nous dit le Rav, Mitat Kohen Gadol mechaperet. La mort du Kohen Gadol est expiatoire. Im aya beyad tzadik legalot giluyim ele ou letaken beze hatae doro velo asazot. S'il y avait possibilité dans la main du tzaddik, c'est-à-dire dans les moyens du tzaddik, de révéler ce genre de révélation et de corriger les fautes de sa génération et qu'il ne l'a pas fait, voilà que dans le jugement du ciel, on va lui faire porter la responsabilité des conséquences du mal qui a touché ce que les fauteurs ont fait, du fait de l'attribut de rigueur d'Hachem. Autrement dit, il aura une part de responsabilité. Et alors, parfois il arrivera que lui aussi, le tzaddik, ils doivent payer lui-même, parfois de sa vie, de ce qu'il a empêché le hesed. Et on parle ici, Moraï Rabotai, d'un hesed, d'une bonté spirituelle. Où les filles madrigato, et selon son niveau à lui, c'est-à-dire dans une relativité parfaite, Gazlan ou il a été voleur. Sur le fait qu'il a préféré que ses mérites à lui restent que pour lui-même. Et il n'a pas ressenti l'obligation et la responsabilité de l'adage qui dit que les Bnei Israël sont garants les uns pour les autres. De dispenser, dans le sens donner, de ses attributs et de ses actes de piété à ses amis. Pour prier sur eux de manière dévouée. Et alors, lorsque on décrète sur le tzaddik une mort qui est à cause de cette raison-là, alors à nouveau se révèle l'honneur d'Akadosh Baruch Hu par la réalisation de ce jugement méticuleusement précis du tzaddik, et à ce moment-là, la miséricorde d'Hachem se révèle, qu'alors quand le tzaddik quitte ce monde à cause de cela, Akadosh Baruch Hu pourra avoir pitié même des Reshaim, à punir les serviteurs qui sont des tzaddikim, des serviteurs d'Hachem tzaddikim, parce qu'ils se sont retenus de prier, pas assez empressés de prier, pour guilouiser cette révélation-là, qui passe parfois par la mitatadine qui sévit sur le tzaddik, va à nouveau réparer ce que le rachat avait voilé de la lumière divine. Du fait que, par sa faute, qui a donné une responsabilité au tzaddik, qui eût dû normalement prier pour lui et ne l'a pas fait, et qui a amené l'occurrence qu'Akadosh Baruch Hu se révèle pour réclamer ce kvod shamim qui n'avait pas été fait de gré par le tzaddik à s'élever par sa prière pour donner de ses mérites au rachat, qu'Akadosh Baruch Hu va frapper le tzaddik. Cette manière de le frapper, c'est aussi une manière de montrer l'honneur d'Hachem. Alors, batla midatadin ma'aracha. À ce moment-là, le tzaddik part et le rachat n'aura plus sur lui l'attribut de rigueur. Zeu yesod hazarat arotze'a bishgaga
C'est ça qu'il est écrit quand on réfléchit sur le fondement de la raison pour laquelle celui qui avait tué par inadvertance devient libéré de son exil dans la ville de refuge au moment de la mort du Kohen Gadol. Nous allons avancer un petit peu et ensuite Bastien on fera une pause pour réfléchir sur ce sujet. Et de plus, on apprend une autre chose inédite de cette Mishnah dans Makot. Pourquoi? Il y a marqué Mishenigmar dit non, à partir du moment où le jugement a été déjà décrété, Met Kohen Gadol areze enogole. Si la mort du Kohen Gadol a succédé au jugement de celui qui avait été destiné à être exilé dans la ville de refuge, il ne va pas être exilé. Bekmara, la Gemara elle dit Vedilma aïd egala ichparle. La Gemara elle dit mais peut-être que le fait d'être exilé va lui donner une kapara, une expiation. Autrement dit, Betseruv mitad Kohen Gadol. Peut-être qu'il y a la mort du Kohen Gadol et l'expiation de l'exil. Haïdelo galalo, mais que si la personne n'a eu que la mort du Kohen Gadol, elle ne pourrait pas être expiée. Je répète la question de la Gemara. Voilà que si jamais il avait été exilé, pas seulement destiné à être exilé. Quand il est exilé et qu'il y a la mort du Kohen Gadol, il peut ressortir. Donc il a été expié par deux événements qui sont supplémentaires l'un à l'autre et donc qui paraissent être complémentaires. C'est quoi? C'est que premièrement, il est exilé, deuxièmement, il y a la mort du Kohen Gadol. Mais celui-là qui a été jugé à être exilé, mais qu'avant que ce jugement ne prenne effectivement effet, il y a eu la mort du Kohen Gadol, on nous dise qu'il soit déjà remercié et qu'il n'ait pas besoin d'aller dans la ville de refuge. Pourquoi? Voilà que peut-être il va manquer à sa kapara, parce qu'il faudrait qu'il y ait et exil plus mort du Kohen Gadol pour être expié. La Gemara elle dit Midi galut mechaperet mitat Kohen ou de mechapra. Est-ce que vous supposiez, nous dit la Gemara, que c'est l'exil qui expie? C'est pas l'exil qui va l'expier, c'est la mort du Kohen Gadol qui expie. Autrement dit, à partir du moment où il y a eu la mort du Kohen Gadol, c'est expiatoire et il n'y a pas de nécessité de l'exil pour que la mort du Kohen Gadol puisse être expiatoire, parce que c'est elle qui expie. Le Rav Dessler nous dit de cette Gemara, le Madnou, nous avons appris donc d'ici, Shemitat Kohen Gadol levad bekohal takenet ahet, que de cette Gemara il est dit que la mort du Kohen Gadol toute seule a la possibilité et la force de pouvoir réparer la faute, Gamblit Tseru shel Onish Galut, sans même qu'il y ait du tout, justement, l'addition de la punition de l'exil. Odita be Mishnah Sham, de plus c'est marqué dans la Mishnah là-bas. Ima'at shelo nigmar dino met Kohen Gadol uminu aher tahtav hozer memitato shel sheni. Si par contre, jusqu'à ce que son jugement de devoir partir en ville de refuge ne soit pas encore délibéré, et que le Kohen Gadol est mort, et qu'ensuite ils ont déjà eu le temps de nommer un autre Kohen Gadol second à la place du premier qui est mort, et sous-entendu, et qu'après on a jugé effectivement qu'ils doivent partir en exil, il devra attendre la mort du second Kohen Gadol. Mais la Gemara elle explique celui qui a été oint de l'onction à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il explique le Rav. Attends, je ne comprends pas. Maintenant, lui, il va devoir rester du vivant du second Kohen Gadol jusqu'à ce qu'il meure, le second Kohen Gadol. Mais le second Kohen Gadol, lui, il a eu son onction de Kohen Gadol. Comme on sait, on appelle ça Kohen HaMashiach. C'est le Kohen qui a eu l'onction de l'huile pour le rendre Kohen Gadol, après que le premier ne meure. Or, si oui, on pouvait reprocher au premier Kohen Gadol de ne pas avoir prié pour empêcher ses problèmes, qu'est-ce qu'on vient reprocher à ce second? Ce second, lui, il est redevenu Kohen Gadol qu'à partir du moment où
Le premier était mort, mais c'était le premier à qui on pouvait reprocher des choses. Comment mettre en concordance la dépendance de l'exil de cette personne, du vivant ou de la mort du second Kohen Gadol qui vient juste d'être roi maintenant. Ayalo levakesh, rahamim sheigamer dino lezechut velo bikesh. La Gemara répond, oui mais celui-là il aurait dû, puisqu'il a été nommé. Avant que le verdict ait été donné, il aurait dû prier pour demander la miséricorde que cette personne qui était en jugement ait une délibération qui soit clémente pour pouvoir lui permettre d'être acquitté, et il ne l'a pas fait. Autrement dit, je répète quand même le pshat, parce qu'il est quand même un petit peu, pas dire rocambolesque, mais un petit peu difficile à saisir. L'histoire elle est simple, le bonhomme, il a tué par inadvertance. Le Bedin n'a pas encore délibéré, premier Kohen Gadol meurt. On vient, on applique l'huile d'onction sur un deuxième Kohen Gadol, qui lui va être considéré comme il est deuxième Kohen Gadol maintenant, celui qui va porter la responsabilité. Et on nous dit, étant donné qu'il y a le deuxième Kohen Gadol maintenant qui est présent, alors, c'est simple. Le deuxième Kohen Gadol qui est présent, ça va dépendre de sa vie et de sa longévité qu'on va libérer ou non à sa mort le tueur Béchogek. Demande la Gemara, mais lui, il n'était pas Kohen Gadol au moment où cette personne a tué par inadvertance. Et donc, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Il aurait dû prier de quoi il n'était pas Kohen Gadol. On dit oui, c'est vrai. Mais à partir du moment où il est devenu Kohen Gadol, l'autre n'avait pas encore eu de délibération contre lui. Il aurait dû prier pour que la délibération du Bedin soit plus allégeante de Rahamim, pour qu'il soit acquitté de l'exil, et il ne l'a pas fait. C'est pour ça que Behemet, quelque chose va entre guillemets lui être reprochable. Il dit le Rav, l'Ichora Tamoua, a priori, c'est quelque chose qui est étonnant. Est-ce que le Kohen Gadol pourrait venir à mourir sur le fait qu'il n'a pas prié que les Dayanim, les juges, se trompent? Voilà que on ne peut pas imaginer que les juges ils aient dit un mauvais jugement. Alors quoi? On dit non mais tu sais quoi, tu aurais dû prier que les Dayanim ils jugent autrement. Mais attends, j'ai pas compris. Tu es en phase avec ce que les Dayanim disent. Les Dayanim, il les guide dans leur jugement. Ils ont jugé qu'il était hayam. Moi j'aurais dû prier que quoi? Que les Dayanim jugent autrement? Oulam abiour ou. Mais la réponse elle est que quoi? L'explication est que si le tzaddik il prie pour le rachat, et que la faute par cette prière elle arrive à son arrangement et sa correction comme on l'a expliqué plus haut, voilà que dans le ciel il y a quelque chose qui a changé à ce moment-là. C'est que dans le ciel il est déjà acquitté le fauteur de sa faute, sa punition. Et alors, dans le ciel, les choses ont changé. En vraie vérité, qu'il n'a plus de nécessité de partir en exil pour purger cette peine. Mais Matzav Kazé est dans une situation pareille, mais Savevim, Minashamaim, on va amener des raisons du ciel Sheirou Betdin Ez Zechut, que le Bedin puisse voir un quelconque mobile d'acquittement, Be'adarotseah, qui va dans le sens d'acquitter le criminel. Bien évidemment, j'ai dit criminel, mais c'est Beshogeg. Kizeo Geder Elokim Nitzav Ba'adatkel. Car c'est ça qu'on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu est présent dans l'assemblée qui s'appelle Adatkel. C'est quoi? Que Hachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu noten b'hem da'at umenel t'achra'atam el ha'emet ha'penimit. Qu'Akadosh Baruch Hu, il leur inspire la connaissance et il dirige la manière avec laquelle ils vont amener à trancher de la vérité la plus profonde, à muhletet, la plus intégrale, à yedoua achne ma'ala. Eux, ils ne sont que la bouche d'Hachem, de ce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait là-haut. Zeo geder din emet lamito, c'est ça qu'on appelle un jugement de vérité authentique. C'est quoi un jugement de vérité authentique? C'est qu'il y a des choses que les Dayanim ne peuvent pas voir, mais qu'Akadosh Baruch Hu, il sait.
Klomar, ça veut dire Yeshdin Emet. C'est qu'il y a un jugement qui est authentique. Il voit les preuves, les mobiles, les raisons, et il juge. Mais Yesh Madrega Yotel Kdola. Mais il y a un niveau encore plus haut, c'est quoi? Din Emet la Amito. C'est un jugement juste, on va dire, de la vraie vérité. La nous apprenons d'ici combien on doit être pieux par la bonté que l'on fait, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire la dimension d'avoir volé, dérobé, enlevé quelque chose spirituellement? Et aussi expliquer la punition de mort qui peut être liée à cela, celle du Kohen Gadol, et comment est-ce qu'elle peut aider la prière du tzaddik pour son prochain, et même la prière d'un tzaddik pour un rachat. L'explication, pour qu'elle soit bien claire, Moraï Verabotai, c'est que c'est vrai que Chas V'Shalom, on ne peut pas dire que la personne elle aurait dû prier pour que le Beddin dise quelque chose qui n'est pas vrai. Non, pas du tout. C'est que prier à un moment où normalement, dans le ciel, il n'y a pas d'autre possibilité, du fait du comportement du rachat, de donner le tikkun de sa haine, la réparation de sa faute, que de l'envoyer en galoute. Mais si cet exil-là n'est plus aussi nécessaire parce que la prière de ce tzaddik qui réclame la clémence divine sur cet homme-là fait que le tzaddik élève et donc transforme ce voile en dévoilement du kvod shamaï, c'est pas mensonger. C'est que dans le ciel, dans le Emet la Mito, quelque chose fait que la lumière est revenue. Ce qui avait été voilé par le rachat ne nécessite pas le onesh, la punition d'aller dans la ville de Galout. Mais là, automatiquement, dans cette prière, il y aurait eu ce que Kadosh Baruch Hu aurait pu insuffler et inspirer les Dayanim à trouver, Bémet, en vraie vérité du nouveau jugement, qui ne nécessite plus l'exil, les moyens de pouvoir acquitter cette personne. Il nous dit le Rav, Ve'afta l'eracha kamocha. Nous commencerons ce chapitre que nous terminerons vraisemblablement le prochain shiur. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce chapitre-là est marqué en bas qu'il a été dit à la yeshiva de Ponevezh à l'année Tavshin Yud Gimel, à l'année en 5613. Il y a trois explications qu'on a trouvées au commandement d'aimer son prochain comme soi-même, un plus profond que l'autre. Chacun des pirushim, chacune des explications, va souligner une dimension suprême de la manière avec laquelle on arrive à s'identifier avec chaque personne du clan d'Israël. Première explication, Bitul Kin'a, le fait d'annuler ce qu'on appelle la jalousie. Aramban, le Ramban Nahmanid, Katav She'en Milat Kamoch Kipshuta, qu'on ne peut pas prendre au premier degré le mot Kamocha, comme toi, de manière littérale. Pourquoi? Parce que aimer son prochain comme soi-même, entre guillemets, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Qui lève à Adam Loïchal et Kabelzot, parce que le cœur de l'homme ne peut pas accepter d'aimer l'autre exactement comme lui-même. Ve'od. Et de plus, Aré, din ou. C'est pas vrai qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi? Parce que la halakha, elle est hayecha kodamim ne hayecha verecha. Ta vie passe avant la vie de l'autre. La Gemara dans un Tzia, je vous rappelle, elle dit là-bas que s'il y a deux personnes qui sont dans un désert et qu'il y a une seule gourde d'eau, alors Béhémet, il y a un des sages qui dit que puisque si les deux boivent, les deux meurent, mais que si un boit, l'autre meurt, il faut partager, parce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Ve'afta l'eracha kamocha. Mais les Chachamim nous disent que la halakha, elle est, non, pas du tout. Si tu as une seule gourde d'eau, tu dois boire. Pourquoi? Parce qu'il est marqué la vie de ton prochain est avec toi, et la Gemara apprend de là-bas, ta vie précède à la vie de l'autre. Autrement dit, on ne peut pas dire c'est pas même ton prochain comme toi-même, mais c'est juste après toi. Puisqu'on sait bien, d'après le Ramban, il nous dit que aimer comme soi-même, c'est une erreur. On doit d'abord s'aimer soi-même et après aimer l'autre. D'ailleurs, on avait un shiur qu'on avait enregistré une fois qui s'appelait
Aime ton prochain comme toi-même, ça commence par toi-même. Alken pi mitzvah, il évoquait la kin'a milibo. C'est la raison pour laquelle le Ramban il a expliqué que c'est quoi Ve'avta lecha kamocha, c'est d'annuler la jalousie qui est dans son cœur. Il faut être capable de vouloir que son prochain il ait toutes les bontés et les bienfaits qu'on aurait souhaité avoir pour soi-même. Et voilà les paroles du Ramban telles qu'elles sont écrites. Nous allons les lire. Le Ramban est un texte qui est difficile. Donc je m'excuserai de ne pouvoir le traduire avec la profondeur qu'il mériterait. Il dit le Rav, en citant le Ramban, qui permet car il arrive parfois qu'un homme il aime son prochain par des choses connues, de bien vouloir lui donner, de la richesse, mais pas de la sagesse, quelque chose comme ça par exemple. Mais si jamais il l'aimait en tout, il désirerait que l'autre puisse avoir la richesse, les biens, l'honneur, la connaissance, la sagesse, mais qui ne soient pas exactement équivalents à lui. On se dit voilà, lui qu'il est, mais moi toujours un peu plus. Alors le pasuk vient et nous dit qu'on n'ait pas cette bassesse de jalousie dans notre cœur. Qu'on puisse souhaiter pour notre prochain autant de bonté qu'on souhaite pour soi-même. Et quand on aime, il ne faut pas, comme en français on dit, on aime, on ne compte pas, il ne faut pas donner de mesure quand on parle d'amour. Mais Al-Ken, c'est la raison pour laquelle Amar bi Yonatan, il est marqué entre l'amour de David et de Yonatan, il est marqué qui Ahavat nafsho avo. Il a aimé Ahavat nafsho. Ahavat nafsho, ça veut dire l'amour de lui-même. Il l'a aimé comme sa propre âme. Ba'avur she'esir midatakin amilibo. Du fait qu'il a enlevé le défaut de jalousie de son cœur, Ve'amar ki atatimloch al Israël, il a été carrément capable de lui dire, toi, tu seras le roi sur Israël. Autrement dit, Biur Dvarab, l'explication de ces paroles, She'en perush ha'mishnah arei ha'adam ha'pashut rotze shi'eh osher vechol tova rak lo velo lechavero. C'est qu'en réalité, on n'a pas expliqué la mitzvah en se disant, voilà, puisque l'homme d'habitude, il veut la richesse pour lui, et que pour lui, et pas pour son ami, Olam nitzavenu ala efer. On te dit, ben non, on te recommande, on t'ordonne le contraire. Que l'autre est et pas toi. Ça, c'est pas la mitzvah. Jamais tu peux aimer l'autre plus que toi-même, c'est ridicule. Et la biura mitzvah, mais c'est quoi l'explication de cette mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même? C'est qu'un homme, il pense toujours quelque chose au sens individuel. Et l'homme est toujours en quête de chercher une qualité, un point particulier. Pour se dire, moi je suis mieux que les autres là-dessus. Sur ce point-là, je suis mieux. C'est quelque chose de vital, certes. Et que il aura toujours le désir de se battre pour qu'on lui reconnaisse sa singularité, son individualité. Car c'est ainsi qu'il arrive à voir l'essence de sa particularité, de sa singularité. Parce que c'est comme ça qu'il est différent des autres. Cependant, la Torah, elle nous dit que reconnaître ces caractéristiques intrinsèques positives, c'est quelque chose qui amène à la bassesse et à la jalousie. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui manquerait si jamais son ami aurait les mêmes qualités que lui? Rakdimion, uniquement l'imagination.
l'apparence, la perception que les gens se font de l'image qu'il a, qu'il voudrait avoir l'honneur sur le compte de l'autre. Ça veut dire quoi? C'est la raison pour laquelle, d'après le Ramban, tel que le Rav Dessler le comprend, la Torah a ordonné que l'homme renonce à sa singularité et à son excellence, au nom de l'amour de son prochain. Ou s'il est riche, et qui se dit voilà, moi ma qualité c'est que je suis plus riche que les autres. Sa mitzvah, c'est de vouloir que quelqu'un d'autre qui est son ami soit aussi riche que lui. Et qui comprennent que c'est pas parce que l'autre il est aussi riche que lui il est moins riche. S'il est hacham, et s'il est hacham, il est sage, il faudrait qu'il veuille que son ami soit sage comme lui. Et que c'est pas parce qu'il est sage comme lui que lui-même il va être moins sage. Vekadome, etc. Autrement dit, Moraï Veramota, ici, la kina, elle est qu'à partir du moment où l'homme a besoin pour vivre d'avoir une singularité, un individualisme et la connaissance de ses qualités, est-ce qu'on pourrait avoir un amour propre? C'est vrai, mais on doit travailler sur ce qui est le shoresh, la racine de la jalousie. C'est que qu'est-ce que ça te fait que l'autre il est la même chose? Ça va faire que tu es moins riche, que tu es moins sage, que tu es moins bon? Pas du tout. Vouloir que l'autre puisse être exactement comme moi, même si je suis très heureux d'avoir cette singularité, ça c'est d'après le Ramban, l'explication de Ve'afta l'Ereacha Kamocha. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Nili Olam, Amen Amen.